Bienvenue dans le QG Week-end, voici les titres de l'actualité. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso développent leurs échanges commerciaux. Entre 2013 et 2018, le volume de leurs échanges a enregistré une hausse de 36%. Le Burkina Faso est également le premier partenaire commercial de la Côte d'Ivoire dans la sous-région. La production de viande au Kenya enregistre une baisse considérable. Le déficit annuel en viande du pays est estimé à 300 000 tonnes, une pénurie qui serait liée à la vétusté des infrastructures. Et puis découverte de la pièce de théâtre Eka Toutou qui signifie délivrance. La pièce est présentée au public par le metteur en scène togolais Rodrigue Norman. Mais d'abord au Niger, le président Mahamadou Issoufou salue les efforts de l'armée et des forces conjointes dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Les opérations sont menées conjointement par les forces de défense nigériennes et les forces alliées françaises et américaines. Elles auraient été couronnées de succès selon le président qui s'exprimait lors de la fête de l'indépendance du pays. Toutefois, le chef de l'État appelle au renforcement de la puissance de la force conjointe du G5 Sahel pour lutter efficacement contre le terrorisme qui sévit dans la région du lac Tchad. Les échanges commerciaux se développent entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Un bilan dressé ce 31 juillet lors de la 8e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération qui a eu lieu à Ouagadougou. Leurs volumes globaux d'échanges ont enregistré une hausse de près de 36% en 5 ans. Philomène Tine. Les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont passés de 432 millions de dollars à 591 millions entre 2013 et 2018, ce qui correspond à une hausse de près de 36% sur une période de 5 ans. En outre, plusieurs importants projets permettent aux deux pays voisins d'intensifier leur coopération économique. C'est dans ce cadre que s'inscrit le traité d'amitié et de coopération Burkina-Côte d'Ivoire créé en 2018 à Ouagadougou afin de garantir la stabilité et la prospérité des deux pays. La relation entre la Côte d'Ivoire et le Burkina se porte bien. Naturellement, elle pourrait mieux se porter parce que le niveau des échanges peut aller à 1 milliard de dollars et même de passer très rapidement. Et surtout qu'il y a beaucoup de circuits informels, de circuits parallèles qui échappent aux chiffres officiels. En 2018, les opérateurs économiques burkinabés et ivoiriens ont échangé 390 milliards de marchandises. Durant la même période, le Burkina Faso a exporté pour plus de 115 milliards de marchandises vers la Côte d'Ivoire, mais a par contre importé pour plus de 275 milliards de francs CFA de biens. Bien entendu, il y a des efforts à faire. Il y a le renforcement de la fourniture en énergie que la Côte d'Ivoire doit manifester. Il y a aussi le renforcement de la ligne Abidjan-Ouaga. Il y a la route à bitumer jusqu'au Burkina Faso à partir de Yamoussoukro-Bouaké. Ce sont des initiatives qui permettront de lever le niveau de coopération. Sur le plan commercial, le Burkina Faso est le premier partenaire de la Côte d'Ivoire dans la sous-région. En outre, le port autonome d'Abidjan est le principal port de transit du Burkina Faso, aussi bien pour les exportations que pour les importations. Et dans l'actualité également, au Sénégal, plusieurs personnalités appellent à la libération de l'activiste Guy Marius Sagna. Le leader du mouvement pour une révolution anti-impérialiste a été arrêté en juillet dernier pour diffusion de fausses alertes au terrorisme. Une arrestation suite à un communiqué de presse du collectif qui accuse la France de préparer un acte terroriste au Sénégal. Cette déclaration fait suite à la présence militaire française dans le pays. Le Kenya, confronté à une pénurie de viande, la production a considérablement baissé avec un déficit de 300 000 tonnes et ce malgré une production annuelle de 408 000 tonnes de viande bovine, un déficit qui serait lié à la vétusté des infrastructures. Nathalie Mort. Le ministère de l'élevage du Kenya estime à 300 000 tonnes le déficit annuel en viande du pays. Un déficit causé d'une part par la dette de plus de 3,17 millions de dollars consentie envers les fournisseurs de viande. De plus, les acteurs du secteur relèvent la vétusté des infrastructures d'abattage du pays datant des années 1960. Les chambres froides ou les camions frigorifiques sont rares, voire inexistantes. La production de la viande se fait donc au jour le jour et par conséquent, les producteurs seront amenés à offrir sur les marchés des quantités de viande inférieures à la demande réelle ou effective. Si les producteurs ne vendent pas, ils ne peuvent pas remettre leurs dettes. Or,
tel que c'est parti, le système en place ne permet pas aux producteurs d'écouler davantage de produits, c'est-à-dire d'engager davantage de revenus pour enfin payer leurs fournisseurs. La Commission kenyane de la viande pense que le secteur a besoin de 750 millions de shillings pour sa relance. Jusqu'ici, seuls 65 millions de shillings ont été récoltés par l'institution para-étatique dans un contexte marqué par la mauvaise gestion et les détournements de fonds. Au niveau des autorités locales, on peut penser que des mesures d'incitation, notamment fiscales, pourraient attirer davantage d'investisseurs et d'acteurs dans le secteur. Tout ce qui contribuerait à relancer la production ou alors les activités dans le secteur. La production de viande bovine au Kenya a été estimée à plus de 408 000 tonnes par an. Face à la pénurie de cette denrée, la population s'est tournée vers la surconsommation d'ânes, aujourd'hui déclarée en voie d'extinction imminente dans le pays par l'Organisation des Nations Unies. Le metteur en scène togolais Rodrigue Norman a présenté sa pièce de théâtre nommée Ekatutu, ce qui signifie délivrance, une pièce qui évoque l'histoire d'un ancien combattant qui veut prendre le pouvoir. Découverte avec notre correspondante Mefa Kofi. Inspirée d'un fait historique, la pièce théâtrale Ekatutu en Mina, qui veut dire délivrance, retrace l'histoire d'une journaliste qui repart sur les traces d'un gendarme accusé de tentative de coup d'État. Condamné à la peine de mort, ce gendarme a été finalement gracié. Ekatutu est écrite et mise en scène par le Togolais Rodrigue Norman. C'est une pièce qui questionne la responsabilité individuelle de chaque citoyen dans l'évolution d'une nation. Je t'ai dit de ne pas lui tirer dans les couilles. D'abord, j'ai visé sa tronche, mais je l'ai raté. Alors les couilles. Je me suis dit qu'il ne doit pas porter de pare-balles de ce côté-là. Sur scène, c'est le professeur de lettres à l'université de Lomé, Togwata, à Pédouama, qui interprète le rôle du gendarme devenu ancien combattant. C'est un défi esthétique pour moi en tant que spécialiste de théâtre, parce que j'ai tout fait, la mise en scène, l'écriture, mais je n'ai jamais interprété un personnage. La femme est au centre de toute chose de la pièce, c'est-à-dire que d'un côté, il y a l'homme de pouvoir, de l'autre, il y a celui qui veut lui arracher le pouvoir, et au centre se trouve le pouvoir et la femme. Du haut de ses 22 années de carrière dans le théâtre, Rodrigue Norman est auteur de plusieurs pièces, notamment Transsahélienne, paru en août 2004. Cet artiste a également reçu plusieurs prix, dont le prix de la meilleure mise en scène au Festival de théâtre de la Fraternité en 2001. Le tribunal arbitral du sport est revenu sur la décision de la Confédération africaine de football de faire rejouer en terrain neutre la finale de retour de la Ligue des champions entre le Wydad Casablanca et l'Espérance sportive de Tunis. L'instance ne serait, selon le tribunal, pas habilitée à se prononcer sur l'affaire. Ibayako. Le tribunal arbitral du sport renvoie la balle à la Confédération africaine de football. L'institution a rendu son verdict ce mercredi 31 juillet concernant la finale de la Ligue des champions à rejouer entre le Wydad de Casablanca et l'Espérance sportive de Tunis. Ne pas faire rejouer la finale. Une décision prise à moitié puisque le choix revient finalement à la Confédération africaine de football. Dans un communiqué, la CAF explique la décision du tribunal arbitral du sport qui pousse la Confédération à trancher. La formation du TAS a annulé la décision du 5 juin 2019 pour des raisons de forme uniquement. La formation arbitrale a décidé de laisser les organes compétents de la CAF se prononcer sur les questions disciplinaires, y compris la décision de rejouer le match retour de la finale de la Ligue des champions de la CAF, le cas échéant. À cet égard, la CAF annonce que ses organes compétents se réuniront incessamment pour statuer sur le dossier et qu'elle avisera en temps opportun. La CAF a décidé durant sa réunion à Paris le 4 juin que la finale entre les deux clubs rivaux se rejoue sur un terrain neutre, après la Coupe d'Afrique des Nations 2019. La décision a été prise après les incidents au match retour joué le 31 mai à Radès. Rappelons que c'est durant l'interruption à la 60e minute et la non-poursuite du match que le club tunisien s'est proclamé vainqueur. Les joueurs du Wydad ont déserté le terrain après que le but inscrit par leur équipe soit refusé par l'arbitre gambien Bakary Gassama. Et c'est vrai que la décision de la TAS était claire. Moi, je suis d'accord avec eux parce qu'il y a un règlement qui a été établi par la CAF concernant les compétitions de la Coupe des COP champions. Normalement, la CAF, les responsables de la CAF au niveau juridique doivent voir le règlement. Et moi, pour ma part, je pense que la finale doit être rejouée. On a tous vu le scénario qui s'est produit.
Et je pense que pour que tout le monde soit d'accord, il faut que la finale soit rejouée, mais sur terrain neutre. Notons que les deux clubs avaient déposé chacun un appel au TAS le 14 et 17 juin. Le club marocain a demandé que la décision de la CAF soit annulée et remplacée par une décision le mentionnant vainqueur et que la prime lui soit versée. Tandis que l'Espérance de Tunis a demandé le maintien de son titre de vainqueur. Le tribunal arbitral du sport a refusé la demande du club marocain et a mis en attente l'examen de la demande tunisienne, le temps que la CAF tranche à ce sujet. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.